Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Dans cet évangile, on constate que nous sommes donc après la multiplication des pains et le miracle que quand Jésus a marché sur l'eau. Pourtant, on constate que cela ne suffit pas au peuple pour croire en Jésus. On peut donc se poser cette question, pourquoi les signes envoyés par Jésus ne suffisent-ils pas à éveiller leur foi ? Merci Perrine pour ta question qui est effectivement centrale au cœur de ce chapitre 6 de l'évangile de saint Jean. Mais revenons un instant sur tout le contexte de ce chapitre. Vendredi dernier, nous avons lu ensemble le signe de la multiplication des pains. Rappelons-nous que malgré ce miracle formidable, l'épisode se termine sur un échec, du moins du point de vue de Jésus. Il voulait de force le prendre pour le faire roi. Mais Jésus se retire sur la montagne, lui seul. Effectivement, le chapitre se poursuit avec un deuxième signe, cependant réservé aux seuls apôtres. Ils s'embarquent pour rejoindre Capharnaüm et Jésus n'est pas avec eux. Il les rejoint alors que la tempête s'est levée, marchant sur les eaux. Ils sont alors saisis de crainte et au moment où ils veulent prendre Jésus avec lui dans la barque, ils sont déjà sur le rivage. Je retiens de ce passage que jamais Jésus ne se laisse prendre. Nul ne peut prétendre le posséder pour en faire sa chose, son idée, voire son idéologie. Cela nous dit combien le Seigneur se reçoit plus qu'il ne se trouve. Plus précisément, même si je cherche le Seigneur, c'est de toute façon lui qui se révèle, et la plupart du temps, là où aussi je ne l'attends pas. Vient ensuite notre passage, et cette foule qui cherche Jésus, ils ne le trouvent pas près du lac. On imagine qu'ils mènent l'enquête, qu'ils le cherchent, pour finalement le trouver à la synagogue de Capharnaüm. Et bien sûr, on peut se poser la question, mais que cherche-t-il finalement ? L'interpellation de Jésus est vigoureuse. Elle revient finalement à dire « Vous avez bien mangé, mais vous en êtes resté à la surface des choses. » à vos petites combines, celle d'avoir un roi. Au-delà du miracle, ils n'ont pas perçu, peut-être ils n'ont pas cherché le sens qu'il pouvait avoir. Qu'à cela ne tienne, Jésus va le leur dire. Et pour cela, il les provoque pour ouvrir leurs oreilles intérieures. Travailler pour ceux qui ne passent pas. Cela renvoie à une très belle prière de la liturgie. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, Seigneur, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions nous attacher à ceux qui demeurent. La lecture et le discernement des signes supposent un certain décentrement de soi-même. Mais il est vrai que parfois, nous avons du mal à sortir de nos propres questions, de nos propres interrogations, de nos propres doutes, voire de ce qui nous fait souffrir, et c'est assez compréhensible. Ensuite, il me semble que tous les signes de l'Évangile ne peuvent vraiment bien se comprendre qu'à la lumière de la passion-résurrection de Jésus. Ici, dans ce miracle, et l'interpellation faite aux bénéficiaires, Jésus montrera tout au long du chapitre qu'il est, lui, le pain vivant descendu du ciel qui seul peut nous rassasier. Mais il est plus facile à nous de le dire parce que nous connaissons la suite.
Il resterait cependant à en percevoir toute l'étendue. Pour finir et compléter ma réponse à ta question, je crois que les signes de Dieu nous sont donnés avant même que nous nous en rendions compte. C'est ce que je crois lire de ce passage de l'Évangile où les Juifs réclament à Jésus un signe et il leur répond « Il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas ». Autrement dit, les signes donnés par Dieu supposent la foi pour les discerner et en percevoir toute la plénitude de sens. Et dans le même moment, ils font grandir notre foi pour que nous nous attachions encore davantage à lui dans la prière et le sens concret du service. Bonne journée et à demain!